Un grand merci à vous tous pour être ici et premièrement à Manuel Valls, le Premier ministre, et à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui est pour nous un très grand honneur. C'est la façon la meilleure pour célébrer notre anniversaire et pour faire en sorte que cet anniversaire ne soit pas seulement la façon de regarder en arrière, mais de regarder vers l'avant. C'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça que ce débat et cette rencontre animée par Christine Ockrent, que je remercie beaucoup pour sa présence ici, avec tant de jeunes, tant d'étudiants, on a voulu que cette rencontre soit une rencontre dans laquelle les étudiants soient protagonistes, les étudiants qui sont ici aujourd'hui, mais aussi les étudiants et les jeunes qui sont dans deux autres lieux européens importants, à Berlin et à Rome. On a deux groupes de jeunes, d'étudiants qui sont en train de suivre nos travaux et qui vont être en connexion avec nous. Ils vont intervenir, poser des questions, être dans la condition donc de nous aider. Je veux aussi terminer mes remerciements par une parole très très forte pour l'équipe de notre Europe, de l'Institut Jacques Delors, qui a fait un travail remarquable pour rendre possible ce grand événement de hier et aujourd'hui. Hier, au Collège des Bernardins, avec le discours du président de la République. Aujourd'hui, ici, je le remercie tous, à partir du directeur Yves Bertoncini. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une grande occasion. Et c'est pour ça que j'ajoute deux mots que je voudrais donc mettre sur la table de ce début de débat, ce début de discussion pour les discours que le Premier ministre et le président de la Commission européenne vont aujourd'hui nous proposer. On ne peut pas attendre pour la relance de l'Union européenne. Je le dis franchement, sans langue de bois, comme chez nous on est habitué à faire. On ne peut pas attendre les élections allemandes de septembre 2017 pour commencer à faire des choses pour sortir l'Europe de cette difficulté, de cette crise. Il faut travailler le plus vite que possible pour faire en sorte que cette relance, après le Brexit et après les crises qu'on est en train de vivre, surtout sur les migrants et sur les autres questions qui sont liées aujourd'hui à la sécurité, on trouve des solutions et des solutions qui soient rapides, des solutions que les gens voient comme des solutions à leurs problèmes. Le Brexit, on va sûrement en parler et on est ravis d'avoir ici Michel Barnier. Merci d'être parmi nous. On est tous avec toi, Michel, je peux dire. On est tous avec toi. Tu nous représentes tous dans ton travail qui va être compliqué. Je pense que ça va être un travail long. Tu vas devenir avec des cheveux encore plus blancs, peut-être dans ce travail, si c'est possible. Mais ça va être un travail important parce que nous devons, et ça c'est un peu notre approche, notre point de vue, nous devons absolument séparer les deux questions. Aujourd'hui, il y a d'un côté le divorce à régler de la façon la meilleure possible. Je ne sais pas si ça va être hard ou si ça va être quelque chose de moins hard. Je sais que ça nous intéresse, que ça arrive à des solutions positives. Premièrement pour l'Union européenne, pour nous tous. Et de l'autre côté, on sait très bien qu'on ne peut pas attendre la solution des problèmes de divorce pour la relance de l'Union. Et donc il faut que les deux questions soient séparées et il faut que le travail sur la relance et le travail sur les grands sujets qu'on a devant nous soit un travail qui commence tout de suite, comme le discours de Jean-Claude Juncker à Strasbourg le 14 septembre a fait comprendre à nous tous. Et je pense que ce discours a été une très bonne et très importante feuille de route. Nous sommes ici tous dans le nom de Jacques Delors, qui m'a demandé de vous saluer et vous remercier pour votre présence ici. Et nous pensons, et on pense tous, que le nom de Jacques Delors et son portrait, son activité, son mélange de cœur et d'action
je pourrais même dire ce mélange de valeurs et de tournevis ensemble, les deux extrêmes que Jacques Delors a toujours représentés en mélange ensemble. Le tournevis des solutions concrètes aux problèmes, parce que sans solutions concrètes aux problèmes, on ne va pas avoir, dans le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les citoyens en condition de comprendre que l'Europe fait quelque chose de positif pour eux. Mais les valeurs, parce que le tournevis tout seul n'est pas suffisant. Ce que probablement, pendant les dernières 15 années après l'euro, on a vécu, ça a été une prédominance de l'euro, de l'économie, de la finance, de toutes les questions qui sont liées à des aspects un peu froids de la vie des peuples. Et aujourd'hui, les peuples, les citoyens nous demandent une Europe avec de la chaleur, une Europe qui soit en condition donc de faire en sorte que les grandes valeurs soient là et les grandes valeurs soient la base pour cette relance. Et alors je termine en passant le micro à Christine Ockrent et puis naturellement au Premier ministre et au Président de la Commission européenne en disant combien nous sommes reconnaissants pour votre présence. Votre présence aujourd'hui n'est pas seulement quelque chose d'important pour nous, pour l'Institut. C'est important parce que nous savons que vous allez dire des choses importantes et que vous allez faire des choses importantes. Donc vous êtes, vous, dans votre rôle aujourd'hui, exactement l'incarnation de cet aspect, l'aspect qui met ensemble ce que je disais auparavant sur ce que Jacques Delors incarne, les valeurs et le tournevis, le cœur et l'action. Et c'est ce que nous nous attendons de vous, ce que nous attendons des institutions européennes, des gouvernements. Nous, en tant qu'Institut Jacques Delors, en tant qu'activité et institution de la société civile, on va faire tout le possible. Sachez que nous sommes ici parce que nous savons que l'Europe est en danger et nous savons que notre travail et notre poussée pour chercher d'aider l'Europe aujourd'hui est intense et est naturellement nécessaire. Et puisque hier on était dans le collège des Bernardins, aujourd'hui on est dans un conservatoire, donc on est un peu aidé par la spiritualité. Faites-moi conclure par une petite histoire que j'aime beaucoup. Quand il y a quelque temps, deux personnes qui voyageaient dans une petite ville, qui peut être une petite ville de l'Italie, une petite ville de la France, une petite ville du Luxembourg ou de l'Espagne. Deux voyageurs qui s'arrêtent sur une place, un square, et ils voient deux maçons, deux ouvriers qui sont en train de tasser des pierres. Et il y en a un des deux qui est triste et l'autre qui est heureux. Et il demande aux deux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et celui qui est triste leur dit, vous voyez, on met des pierres ensemble. Et celui qui est souriant leur dit, nous sommes en train de participer à la construction de la cathédrale de notre ville. Et la différence, c'est que le premier, il regarde seulement le geste. Et le geste s'arrête tout de suite là. Et donc, c'est un geste assez pauvre, rien de particulièrement intéressant. L'autre, il met le geste dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans un grand projet. Et même si c'est le même geste, ce geste, dans un grand projet, devient important pour sa propre vie personnelle et en tant que communauté. Je me permets de dire que, et je pense que Jacques Delors serait content et sera content d'entendre ces paroles, on est ici, Monsieur le Premier ministre, on est ici, Monsieur le Président de la Commission européenne, parce que nous voulons construire des cathédrales, des modernes cathédrales de la spiritualité politique, active, qui servent aux citoyens et qui soient en condition de relancer réellement l'idée européenne. Merci.